Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Mes chers frères, mes chères sœurs, honorables frères, Allah, exalté soit-il, nous a attribué des saisons de bien, durant lesquelles les bienfaisants se multiplient, les malfaisants s'effacent et les degrés s'élèvent et les esprits se dirigent vers leur Seigneur. Parmi les saisons des biens, il y a le mois sacré du Ramadan, ce mois que nous vivons actuellement. Il est considéré comme le deuxième plus grand culte en islam. C'est pourquoi je vous ai choisi aujourd'hui, Inch'Allah, de vous parler sur les vertus et les qualités et les valeurs de ce mois sacré. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé, ainsi atteindrez-vous la piété. Sourate la Vache, verset 183. Le Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, est le 9e mois du calendrier lunaire et constitue le 4e des 5 piliers de l'islam. Il a été instauré pour les musulmans dans la 2e année de l'Hégire, par la révélation, bien sûr, du verset que nous avons ou que nous venons de citer. C'est quoi le siyam? C'est quoi le jeûne? As-siyam dans la langue arabe signifie s'abstenir et se retenir. S'abstenir de quoi? S'abstenir et se retenir de manger, de boire et d'avoir des rapports intimes, aussi de renoncer à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne, et cela depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Le mois de Ramadan, mes chers frères, mes chères sœurs, est une école. Une excellente école même. C'est une école qui nous apprend la patience, qui nous apprend la compassion, qui nous apprend la générosité, qui nous apprend l'altruisme, il nous apprend l'amour du prochain et le bon comportement. Il nous apprend la réconciliation. Il suscite la fraternité et l'amour loin de tout égoïsme et de tout matérialisme. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Sourate Al-Baqarah, la Vache 184. Il a même guidé ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, à le remercier d'avoir imposé le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Et que vous proclamez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé afin que vous soyez reconnaissants. Sourate la Vache 185. Et pour que les esprits ne le voient pas comme une charge difficile, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ, pendant un nombre déterminé des jours. Sourate la Vache 184. Et il était miséricordieux envers ses serviteurs, subhanahu wa ta'ala, qui ne pourront effectuer le jeûne. Imaginons, mes chers frères, mes chères sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a imposé le jeûne sur tout le monde. Hommes, femmes, petits, vieux, femmes enceintes, femmes qui allaitent, tout le monde devrait jeûner. Ça va être un peu dur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala était miséricordieux pour nous tous. Allah exalté soit-il, nous dit quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne le pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Sourate la Vache 184. Alors, il n'est pas étonnant, mes chers frères, mes chères sœurs, que les cœurs des croyants se précipitent dans ce mois vers leur Seigneur miséricordieux pour ouvrir une nouvelle page et profiter de cette occasion précieuse pour renouer les liens avec Allah subhanahu wa ta'ala et implorer son pardon. Mais le jeûne ne doit pas s'effectuer seulement par le corps, mais aussi par la langue, l'essence et l'esprit. Ainsi, la langue, par exemple, doit s'occuper par l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lecture du Coran et la bonne parole. Et en même temps, elle doit éviter la mauvaise parole, les mensonges, les médisances. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith authentique, quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstient de dire des paroles obscènes et d'élever la voix. Si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de répondre « Je suis en état de jeûne ».
l'esprit, le cœur, doit être occupé par Dieu subhanahu wa ta'ala et ne s'attacher qu'à lui subhanahu wa ta'ala. C'est là le jeûne parfait, mes chers frères, mes chères sœurs. Ceci dit que le siyam, le jeûne, n'est pas seulement l'abstention de nourriture, mais également une purification de son comportement à l'égard des autres. Le jeûne constitue la meilleure expiation des fautes commises durant toute l'année. C'est le mois de pardon, le mois de repentir, de la miséricorde, de l'abolition de l'enfer. Les mérites y sont multipliés, mes chers frères, mes chères sœurs. C'est une occasion précieuse pour nous, pour se rapprocher de Dieu subhanahu wa ta'ala et mériter son pardon en multipliant les bons actes et en remplaçant les mauvaises habitudes par les bonnes. Le croyant doit absolument profiter de ce mois pour s'approvisionner et continuer ensuite sur le bon chemin toute l'année. C'est pour cela, mes frères, mes chères sœurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et salut sur lui, a mis en valeur à travers plusieurs hadiths les mérites du jeûne, que nous aurons, Inch'Allah, l'occasion de les évoquer durant cette période bénie de ce mois sacré, le mois de Ramadan. Et d'ici là, je demande à Allah l'unique d'accepter notre jeûne, nos prières, nos invocations, qu'Allah prie sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le salut, ainsi que sa famille,